Aujourd'hui, il y a des choses que je voudrais mettre de l'avant à propos de l'analyse d'huile. Les gens, souvent, vont dire, bien, l'analyse d'huile, c'est pour faire des routines. On prend des échantillons pour voir, dans le temps, le comportement et du lubrifiant et de la machine au niveau de l'usure. Mais ça peut servir à d'autres escients. Alors, c'est un peu ça que le titre que j'ai choisi, un outil versatile. Alors, pour ce qui a trait à la santé de la machine par l'utilisation des analyses d'huile, bon, on regarde la dégradation du lubrifiant, jusqu'à quel point le lubrifiant peut faire l'ouvrage. La contamination du lubrifiant, ça, c'est 80 des problèmes dans les systèmes filtrés. Alors là, il faut s'arranger pour, au départ, avoir des huiles qui sont entreposées, qui sont déjà filtrées, et puis les contenants de distribution sont adéquats. Et puis, on a aussi des disséquants avec des filtres sur les renifleurs pour arriver à fermer les machines et ne pas générer des problèmes par l'abrasion. Maintenant, on va parler d'une technique qui est beaucoup plus puissante que la spectroscopie. C'est la ferrographie analytique, une étude quantitative et qualitative. La morphologie des particules, ça peut être la couleur, ça peut être l'épaisseur, le kurtosis, le rapport de l'épaisseur à la longueur, qui va être identifié comme étant tel type ou tel mode d'usure. Alors, je vous donne un exemple. Ici, on a une abrasion à 3/4. Je dis 3/4 parce qu'il y a la surface molle, où est-ce que la particule a fait son lit. La plus dangereuse, c'est celle qui a à peu près 10-15 de plus que le jeu, comme vous voyez ici, puis qui va gruger dans la partie dure. Cette particule-là arrondie, c'est ça que ça correspond ici. Alors, ça, c'est 40 des problèmes en usure, c'est de l'abrasion. Et puis, on peut avoir le contrôle si on garde nos huiles propres. Alors, les analyses d'huile en évolution, je vais vous laisser regarder ça un peu. Quand j'ai commencé ma carrière pour un laboratoire ici, localement, je prêchais dans le désert pas mal. Et qu'est-ce qu'on faisait? On vendait un programme où est-ce que le monsieur ou la madame qui faisait l'entretien disait « Moi, j'ai tant de machines critiques, je vais les faire de 3 à 12 fois par année, dépendamment du sens critique. » Et puis, on leur montait un programme selon le type de machine, on mettait les bons tests, puis on arrivait avec un calendrier, puis on dit maintenant, ça, ce sont tes accessoires d'échantillonnage. Good luck! Mais maintenant, c'est plus précis à cause, justement, qu'on a nos outils sur place avec des collecteurs de données informatisés. Et dernièrement, depuis les dernières, je dirais, 5-6 ans, on a les capteurs en ligne qui sont en temps réel dans la machine, si c'est justifiable. Les capteurs en ligne, bien, on va regarder un peu lesquels, parce que chaque capteur a sa fonction. Ça peut être soit connecté dans un système de contrôle, ça peut être aussi envoyé dans un convertisseur avec un signal RF, ou ça peut être envoyé sur le GPS pour l'administration qui voit en temps réel ce qui se passe dans les machines. On a parlé aussi que la versatilité des analyses d'huile font qu'on peut s'en servir dans l'approvisionnement, c'est-à-dire au niveau d'une inspection de l'huile qui arrive à l'usine. On peut utiliser la viscosité, l'analyse spectroscopique des éléments métalliques et l'infrarouge pour déterminer si l'huile qui arrive, qu'on va mettre dans nos machines, rencontre vraiment les spécifications. Le logiciel intelligent nous aide, une fois qu'on a nos tableaux alphanumériques, puis on se gratte la tête, à peut-être avoir des nuances puis des commentaires qui vont être plus pertinents à l'interprétation de l'usager. Ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. On a un exemple ici où est-ce qu'on va alarmer avec des couleurs sur certains éléments. Le curseur, quand il est envoyé vis-à-vis, donne quelles sont les limites de cette alarme-là. Puis, il y a vraiment des actions recommandées, des observations et surtout le raisonnement par lequel le système expert en est venu à déterminer telle ou telle alarme. Il faut toujours garder dans le focus que tout ça, ces belles technologies-là modernes, c'est pour sauver de l'argent. Parce que si on ne publie pas nos bons coups, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas arrivées, la direction, souvent, quand que tout dort, puis il y a trop de monde dans cette équipe-là, le budget n'est pas approuvé parce que ça va bien, ils vont déploguer le programme. Alors, il faut faire attention, bien montrer sa valeur, être vraiment à l'affût de toutes les économies finalement, qui peuvent être réalisés avec les technologies qu'on prône. Et puis, l'entretien prédictif peut amener du travail en urgence au début, quand on part les programmes, et après ça, ça se nivelle.
Et puis, il faut parler le langage de l'utilisateur. Puis dans notre équipe, on parle l'autre langage, mais il faut arriver à prouver notre point. Alors, je vous souhaite bonne chance dans votre entretien. Il y a des questions?